Bienvenue dans l'épisode 454 de La Lettre Pro, le podcast IA. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités professionnelles de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Voici les titres du jour. En Espagne, la radio continue de montrer une dynamique positive sur le marché publicitaire. Malgré les défis économiques, le secteur radiophonique en Espagne a su maintenir et même renforcer sa position dans le paysage publicitaire. Les annonceurs restent confiants dans le pouvoir de la radio pour atteindre des audiences larges et diversifiées. Cette confiance se traduit par une augmentation des investissements publicitaires en radio qui continue de croître et de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Les innovations technologiques et le contenu de qualité sont au cœur de cette évolution, permettant à la radio de rester pertinente et efficace dans un environnement médiatique en constante mutation. En somme, la radio en Espagne s'affirme comme un média résilient et attractif pour les annonceurs. La radio communautaire est au centre d'un ambitieux plan d'investissement de 30 millions de dollars visant à renforcer et à soutenir ces stations essentielles pour les communautés locales. Ce financement massif est destiné à moderniser les infrastructures, à améliorer la qualité des émissions et à développer de nouveaux contenus qui répondent aux besoins et aux intérêts des auditeurs locaux. Les radios communautaires jouent un rôle crucial en tant que plateforme de communication et d'information, souvent en première ligne pour aborder des sujets qui touchent directement la vie des résidents. Ce plan vise également à encourager l'innovation technologique et l'intégration de nouvelles plateformes numériques permettant à ces radios de s'adapter aux évolutions du paysage médiatique. En investissant dans les radios communautaires, l'objectif est de renforcer leur capacité à être des vecteurs de cohésion sociale et d'engagement citoyen tout en assurant leur pérennité dans un monde de plus en plus connecté. Une initiative innovante voit le jour avec la création d'une radio éphémère dont l'objectif est de financer la nouvelle génération de la radio. Ce projet ambitieux vise à lever des fonds pour soutenir les jeunes talents et les nouvelles idées dans le secteur radiophonique. La radio éphémère, qui sera en ondes pour une durée limitée, proposera une programmation unique et variée, mettant en avant des contenus créatifs et des voix émergentes. Les fonds récoltés seront utilisés pour des bourses de formation, des ateliers de développement et des initiatives de mentorat, permettant aux jeunes professionnels d'acquérir les compétences nécessaires pour évoluer dans l'industrie. Cette démarche souligne l'importance de l'innovation et du renouvellement dans le paysage radiophonique tout en offrant une plateforme aux talents prometteurs pour s'exprimer et se faire connaître. En investissant dans la jeunesse, cette radio éphémère espère assurer un avenir dynamique et diversifié pour la radio. La Société suisse de radiodiffusion et télévision, ou SSR, a annoncé qu'elle a clôturé l'année 2025 avec une perte de 2,9 millions de francs. Cette situation financière résulte de plusieurs facteurs, notamment la baisse des revenus publicitaires et une augmentation des coûts opérationnels. La SSR a dû faire face à un environnement médiatique en mutation rapide, ce qui a exigé des investissements dans de nouvelles technologies et plateformes numériques pour rester compétitive. Malgré ces défis, la SSR continue de s'engager à fournir des services de qualité à ses auditeurs et téléspectateurs. Pour atténuer les impacts financiers, l'organisation prévoit de mettre en œuvre des mesures d'efficacité et d'explorer de nouvelles sources de revenus. La SSR reste déterminée à jouer un rôle clé dans le paysage médiatique suisse en privilégiant l'innovation et l'adaptation continue face aux évolutions du marché. Engie a lancé une nouvelle campagne publicitaire ambitieuse en s'appuyant sur des stars mondiales pour incarner son message. En misant sur des personnalités influentes et reconnues internationalement, Engie souhaite renforcer son image de marque et élargir son audience. Ces célébrités apportent non seulement une visibilité accrue à la campagne, mais elles permettent aussi d'attirer une audience plus jeune et diversifiée.
La stratégie de NRJ repose sur l'idée que l'association de son image avec des figures emblématiques du monde du divertissement peut créer un lien émotionnel fort avec les auditeurs. Cela s'inscrit dans une tendance plus large où les entreprises cherchent à capitaliser sur l'influence des stars pour toucher de nouveaux publics et se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Cette campagne témoigne de la volonté de NRJ de rester à la pointe de l'innovation marketing et de continuer à séduire ses auditeurs avec des contenus attrayants et pertinents. Samba TV, spécialiste de l'analyse de données télévisuelles, a observé l'intégration croissante des podcasts sur Netflix, un service de streaming principalement connu pour ses films et séries. Selon leur rapport Podcast on the Big Screen, le premier trimestre de l'année 2026 a vu iHeartMedia dominer le classement des éditeurs de podcasts en termes de volume de vues et de minutes consommées. Ils sont suivis par les productions originales de Netflix et par Spotify, avec sa marque The Ringer. Ce palmarès met en lumière l'importance des acteurs historiques de l'audio dans l'écosystème des podcasts, désormais diffusés sur les écrans de télévision. L'arrivée des podcasts sur une plateforme aussi influente que Netflix pourrait transformer la manière dont le public consomme ce type de contenu en étendant leur portée au-delà des appareils audio traditionnels et en les intégrant davantage dans les habitudes de consommation télévisuelle. L'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle en France, prépare un appel complémentaire en DAB+ pour le deuxième trimestre de l'année 2026. Actuellement, 59 ressources radioélectriques sont disponibles et réparties sur 32 multiplexes dans plusieurs zones, notamment Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Marseille, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse. L'objectif est d'optimiser l'allocation de ces ressources en invitant les opérateurs déjà autorisés en DAB+ à réévaluer leur stratégie et à signaler toute possibilité de libération de capacité. Cette démarche vise à intégrer les ressources inexploitées dans le futur appel à candidature. Le déploiement du DAB+ progresse avec une couverture actuelle de 70% de la population et un objectif de 80% en mobilité d'ici la fin de l'année. Ce développement renforce la position du DAB+ dans le paysage de l'audio numérique, notamment après le lancement récent à Cherbourg-en-Cotentin, marquant la couverture complète des villes de plus de 50 000 habitants. Dans les 100 véhicules les plus vendus, la radio reste omniprésente, mais son affichage est moins visible qu'auparavant. Les constructeurs automobiles intègrent désormais des systèmes d'infodivertissement avancés, mettant en avant des fonctionnalités numériques comme les services de streaming et les assistants vocaux. Malgré cette évolution, la radio conserve une place privilégiée grâce à sa facilité d'accès et à son rôle de source d'informations fiables. Cependant, les boutons dédiés et les cadrans analogiques se font plus rares, remplacés par des écrans tactiles multifonctionnels. Cette mutation reflète une adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs tout en soulignant l'importance de la radio comme média incontournable. Les fabricants cherchent à offrir une expérience utilisateur enrichie, tout en maintenant l'accès à la radio, ce qui témoigne de sa résilience face aux transformations technologiques. Les radios associatives ont jusqu'à ce mercredi 15 avril pour déposer leur dossier FSR 2026. Chaque année, ce dispositif soutient plus de 700 radios, représentant environ 40% de leurs ressources. Les demandes peuvent concerner la subvention d'exploitation 2026, la subvention sélective à l'action radiophonique ou une demande conjointe. Le dispositif inclut 4 types de subventions, dont 3 sont automatiques. Les critères exigent un plafond de 20% de recettes publicitaires et une diffusion d'au moins 4 heures quotidiennes de programmes d'intérêt local. Les dossiers doivent inclure les données comptables des années précédentes, validées par un expert comptable. Le projet de loi de finances
pour 2026, prévoit un budget de 35,3 millions d'euros pour ce dispositif. Cette date limite est cruciale pour l'équilibre économique des radios associatives et les dossiers doivent être complets, qu'ils soient déposés en ligne ou envoyés par courrier recommandé. C'est tout pour aujourd'hui dans cet épisode 454 de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien rater de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.